Joseph Sanfilippo, bonjour. Bonjour Laurence Ngardjola. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'enquête BMO réalisée par Pôle emploi? Alors l'enquête en BMO, ou enquête en besoin de main-d'œuvre, est une enquête qui est réalisée auprès des entreprises du territoire français et qui est utilisée à mesurer les intentions d'embauche au cours de l'année civile. Justement, pouvez-vous nous dire quelles sont les intentions d'embauche des entreprises dans l'Hérault? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que 7600 entreprises du département de l'Hérault ont répondu à ce questionnaire et il en ressort que 50 500 intentions d'embauche sont prévues en 2019 dans le département de l'Hérault. Et ce qui est important à observer, à signaler, c'est que 30% finalement des entreprises envisagent de recruter en 2019. Quels enseignements tirez-vous de cette enquête BMO? Alors, les premiers enseignements, c'est que d'abord, nous avons une partie non négligeable d'emplois saisonniers. Dans le total des intentions d'embauche, les emplois saisonniers représentent 45% des prévisions. Pour autant, et c'est le point positif, c'est que nous sommes en baisse de 2 points par rapport à 2018. Deuxième enseignement à tirer de cette enquête, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à recruter. En tout cas, c'est ce que nous font ressortir les entreprises dans le département, puisque ce sont 44% des projets de recrutement qui sont difficiles à réaliser. Alors par rapport à ces intentions d'embauche, quelles sont les typologies de contrats envisagées par les entreprises? Bien, nous n'avons pas une approche locale des typologies de contrats. En revanche, au niveau régional, il en ressort qu'un contrat sur deux est un contrat long, c'est-à-dire un contrat de CDD supérieur à 6 mois, ou un CDI. En tout état de cause, la part des CDI représente à peu près un tiers des recrutements. Quels sont les secteurs d'activité qui prévoient d'embaucher plus dans l'Hérault en 2019? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que 66% des intentions d'embauche se feront dans les services. Si je prends le top 3 des secteurs d'activité par grande famille, nous avons en 1 les services aux particuliers, en 2 l'hébergement et la restauration, et en 3 les services aux entreprises. Vous venez de nous parler des secteurs d'activité qui recrutent. Pouvez-vous nous parler maintenant des métiers porteurs dans l'Hérault? Alors, si on s'attarde un instant sur les métiers, il y a 5 métiers qui ressortent assez fortement. Alors, nous avons en 1 tous les serveurs café ou restaurant, puisqu'il y a une forte activité autour de l'hôtellerie-restauration. En 2, nous avons tout ce qui concerne les métiers de l'agriculture et la viticulture, l'arboriculture et puis également la cueillette. En 3, les ouvriers du bâtiment, qui recrutent de la main-d'œuvre plutôt qualifiée d'ailleurs. En 4, tout ce qui concerne les employés de cuisine, alors aides, apprentis, employés polyvalents. Et puis en 5, ce sont les agents d'entretien de locaux. Ces métiers, est-ce qu'ils sont tous saisonniers? Alors, la saisonnalité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est à peu près 45% des intentions d'embauche. Alors, non, ils ne sont pas tous saisonniers pour la plupart, en tout cas dans les métiers les plus recherchés, puisque aujourd'hui, si on ressort des métiers non saisonniers qui aujourd'hui sont plutôt remontés par les entreprises, nous avons tout ce qui concerne les aides à domicile et les aides ménagères, les agents d'entretien de locaux, et puis je l'évoquais il y a un instant, les aides, les apprentis, les employés polyvalents de cuisine. Il y a effectivement d'autres métiers comme les serveurs ou comme les ingénieurs notamment, puisqu'il y a aussi dans l'informatique une vraie croissance des emplois dans le département de l'Hérault. Au début de cette interview, vous nous parliez des difficultés de recrutement. Quels sont les métiers qui sont les plus impactés par ces difficultés de recrutement? Bien, nous avons effectivement des difficultés, en tout cas c'est ce que les entreprises nous font ressortir. Alors sur des métiers qui sont d'ailleurs qualifiés ou non qualifiés, la difficulté peut être aussi importante. Alors les principaux métiers les plus difficiles aujourd'hui, ce sont les métiers autour de l'aide à domicile, les aides ménagères, les conducteurs également de poids lourds ou super poids lourds, les agents immobiliers, les vendeurs, alors plutôt spécialisés, alors soit en habillement, accessoires, sport, loisirs, les employés libre-service, puisque le commerce est très important dans le département, et puis vous retrouvez également les attachés commerciaux, les ouvriers de magasinage, les employés de maison, les maçons, les cuisiniers. Voilà, tout un volet de métiers qui aujourd'hui ne trouve pas preneur dans le département. Quelles sont les difficultés qui sont principalement identifiées par les entreprises dans leur recrutement? Alors, ce que les recruteurs nous font remonter à travers l'enquête en besoin de main-d'œuvre sont d'abord des problèmes liés à la pénurie de candidats. C'est-à-dire qu'il y a finalement
peu d'offres et une inadéquation entre la demande et l'offre qui est proposée par l'entreprise. Le deuxième motif qui ressort de cette enquête, c'est que les candidats ne sont pas complètement adaptés au profil recherché. Et puis le troisième motif, ce sont des difficultés qui sont liées à la nature du poste, soit par manque d'attractivité, soit par un défaut d'image. Quelles solutions sont avancées par les entreprises interrogées dans cette enquête pour réduire ces difficultés de recrutement? Lorsqu'on interroge les entreprises, les trois solutions qui se distinguent sont d'abord faire appel à Pôle emploi, notamment pour accompagner leurs opérations de recrutement. En deux, c'est la formation, former les candidats, et notamment ceux qui viennent de l'extérieur, si évidemment il y a cette possibilité de créer une mobilité professionnelle et géographique. Et puis c'est aussi de faire appel à d'autres intermédiaires qui sont spécialisés dans l'accompagnement au recrutement. Justement, je crois, M. Sanfilippo, que Pôle emploi a développé une opération ces derniers mois pour aider les entreprises à résoudre ces difficultés de recrutement. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bien sûr, alors effectivement, Pôle emploi active également au quotidien un certain nombre de leviers pour lutter contre les difficultés de recrutement. Alors bien sûr, il y a plusieurs leviers. D'abord, et ça me semble important parce que nous sommes dans un écosystème de l'emploi, nous avons d'abord des partenariats qui sont réalisés au quotidien pour nous aider justement en complémentarité de services à accompagner demandeurs d'emploi vers l'emploi. Ensuite, il y a effectivement, et les entreprises l'ont soulevé, toute la question autour de la formation et des prestations, qu'elles soient internes ou externes. N'oublions pas également que 2019, c'est le début, le lancement du plan d'investissement dans les compétences par le gouvernement, avec un volet formation pour acquérir des compétences et puis un volet également prestation. Je pense notamment à valoriser son image professionnelle qui permet de préparer les candidats à renforcer leur candidature. Je pense aussi sans doute à une action qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui au sein de l'écosystème emploi, c'est l'opération Vers un métier qui est portée par Pôle emploi et qui consiste tout simplement à agir assez rapidement et concrètement sur les difficultés de recrutement dans certains secteurs. On n'oublie pas également que dans ce département, il y a une centaine de conseillers qui sont dédiés à la relation entreprise et qui sont au service de toutes les entreprises qui souhaitent recruter dans le département. Et puis pour finir, je dirais qu'il existe aussi à Pôle emploi un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aider les recrutements des entreprises. Je pense à la méthode de recrutement par simulation ou des dispositifs de formation préalable au recrutement comme l'AFPR ou la préparation opérationnelle à l'emploi. Pour finir, où consulte-t-on les résultats de cette enquête? Bien, vous pouvez découvrir les résultats détaillés de cette enquête sur le site de l'Observatoire Emploi Occitanie.fr. Merci beaucoup. Merci.